Bonjour à tous, c'est Gladys City pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires d'objets étranges, maudits, voilà. Donc sur les histoires des trois objets que je vais vous raconter, parce que je vais vous en raconter trois. Sur les trois, il y en a un, je pense que vous le connaissez, que vous en avez déjà entendu parler. Donc vous allez voir ça. Donc du coup, nous allons commencer de suite par le premier objet qui est la chaise de attendez, hein, de Bursby. La chaise de Busby. Voilà. La chaise de Busby. La chaise de Busby est une chaise qui... l'histoire de cette chaise commence entre le 17e et 18e siècle. Elle est entreposée dans un pub et un homme surnommé Thomas Bursby affectionne cette chaise particulièrement. C'est son trône, c'est sa chaise à lui. Et cet homme sera condamné à mort et le dernier jour de sa vie où il va s'asseoir sur cette chaise, il va dire que c'est sa chaise à lui et que celui qui osera s'y asseoir après sa disparition, il lui arrivera des malheurs. Donc bien évidemment, le directeur de cette taverne ne prend pas en considération ce que dit Thomas. Pour lui, c'est juste des paroles, ce n'est pas vrai. Donc du coup, il ne va pas enlever cette chaise. Donc cette chaise va rester là. Pendant 100 ans, personne ne va s'asseoir dessus. Et 100 ans après, un groupe de marins va rentrer dans ce pub pour passer une soirée, pour se détendre. Et un des militaires va pour s'asseoir sur cette chaise et le directeur du pub qui s'est passé cette chaise de génération en génération va lui raconter l'histoire. Il va lui dire que c'est l'histoire, que cette chaise elle a une histoire, que le dernier qui s'est assis dessus a dit que c'était sa chaise et que personne devait s'asseoir dessus, même si ça fait 100 ans qu'il est décédé maintenant. Et le militaire ne va pas prendre ça en compte, il va rigoler, il ne va pas croire à cette histoire de malédiction et du coup il va s'asseoir sur cette chaise. Ils vont passer leur soirée et quelques jours après, on va apprendre que ce fameux marin est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il n'avait que 30 ans. Alors, ce qui est le plus bizarre dans ce décès, c'est que cet homme était un marin qui avait une superbe qualité de vie. Il n'avait pas de problème cardiovasculaire connu et du coup, ils comprennent pas comment ça se fait que ils comprennent pas comment ça se fait que cette personne qui avait un très grand rythme de vie est décédée alors qu'il n'avait aucune raison de décéder. Donc c'est assez bizarre que un homme avec une aussi bonne qualité de vie qui n'avait aucun problème cardiaque soit décédé d'un arrêt cardiaque. Voilà. Donc du coup, est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que cette chaise a réellement existé? Je pense que oui, parce que justement, ce marin ne sera pas la seule victime de la chaise. Il y a d'autres personnes dans les années qui vont suivre, qui vont s'asseoir sur cette chaise et toutes ces personnes-là vont connaître des fins tragiques, tellement qu'à un moment donné, le patron du pub va décider de faire don de cette chaise à un musée d'Angleterre et cette chaise a été clouée au mur mais en hauteur pour que personne ne puisse s'asseoir dessus. Donc voilà, ça c'était l'histoire de la chaise de Thomas Bursby. Est-ce qu'elle a vraiment existé? Pourquoi ils ont mis autant de temps pour enlever
enlever cette chaise, pourquoi ils ont attendu qu'il y ait autant de victimes pour l'enlever. Moi, je pense que c'est parce que ça leur faisait un bon chiffre d'affaires. C'est comme les maisons, les châteaux hantés, ceux qui font visiter ces lieux, ils ont de l'argent parce que justement, l'histoire du lieu en question leur rapporte beaucoup de tourisme, donc beaucoup d'argent forcément. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis aussi longtemps et qu'ils ont attendu autant de morts pour se dire bon là faudrait peut-être qu'on enlève la chaise. Donc maintenant nous allons finir, enfin nous allons poursuivre avec le deuxième objet qui est l'objet du diamant Hope. Donc c'est l'histoire que vous connaissez peut-être. Donc l'histoire de ce diamant va être donc du coup va se retrouver dans les mains d'une reine d'Angleterre qui va donc du coup elle va avoir ce diamant et elle va le léguer donc du coup à son fils et le problème c'est que le fils va connaître une fin atroce parce que le fils va connaître donc du coup peu après avoir récupéré ce diamant, il va avoir sa femme qui va se suicider et puis quelques années après c'est son fils qui va décéder d'un accident de voiture. Donc du coup voilà et d'ailleurs le fils de cette reine après avoir perdu sa femme et son fils dans des conditions terribles, va décider lui aussi de mettre fin à ses jours et du coup le diamant va encore être donné à un héritier. L'héritier lui aussi va connaître des problèmes, l'héritier lui va tomber gravement malade, il va souffrir des années avant de mourir de sa maladie et ça va être comme ça tout le temps. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme, je le précise, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme va récupérer ce diamant, va toujours mourir, va avoir une fin atroce. Pas forcément la mort. Par exemple, à un moment donné, le diamant a été volé et du coup, il a été revendu à un sultan. Et du coup, ce sultan va acheter ce diamant et quelques temps après avoir fait l'acquisition de ce diamant, il va être déshérité. Il va être déshérité, il va être ruiné et par la suite, il va être donc du coup expulsé de son pays et du coup il va perdre son statut de sultan et ça malheureusement du coup il y a beaucoup de donc du coup après le diamant forcément va être encore revendu et ça va être comme ça tout le temps et en fait quand après quelques investigations il y a des gens qui pensent que le diamant a été volé dans les années 700 et que un marchand aurait volé le diamant sur une statue en Inde. Apparemment c'était le troisième œil d'une statue et il aurait été volé et du coup après ce vol le diamant serait devenu un diamant maudit parce que pour l'histoire, le diamant est passé tellement de main en main qu'il a été aussi dans les mains de Marie-Antoinette qui s'est fait, donc du coup vous connaissez son histoire, quick, sans rentrer dans les détails, mais voilà. Ce diamant
est dit maléfique, et du coup la plupart des personnes pensent que la malédiction sur ce diamant fera toujours rage, et du coup ce diamant a été exposé dans un musée à Washington, enfermé dans une cloche de verre, un peu comme la poupée Annabelle. Et du coup, il y en a beaucoup qui disent que la malédiction n'a jamais disparu, et que ce diamant et qu'il est plus sage que ce diamant se trouve dans cette cloche de verre, et que personne en face n'en soit le propriétaire, parce que tous les propriétaires précédents, il leur sont arrivés des malheurs. Donc voilà pourquoi ce diamant a autant fait parler de lui. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire du diamant Hope. Nous allons passer à la troisième et à la dernière histoire, et au dernier objet de cette vidéo. Alors, le troisième objet de cette vidéo est le tableau de Hand Resist in. Bon, c'est un peu compliqué à dire, donc je vais dire juste le tableau. Je vais l'appeler le tableau. Donc le tableau, donc ce tableau, ça représente un enfant avec une poupée. Excusez-moi, feuilletage de chat, il n'y a rien de grave. Du coup, comme je disais, c'est un tableau qui expose un enfant avec une poupée. Il y a une sorte de vitre derrière, et sur cette vitre, on peut voir des mains. Et du coup, ce tableau va faire parler de lui, parce qu'il a été peint en 1972. Il va être vendu à beaucoup de personnes, et toutes les personnes qui vont posséder ce tableau vont en ressortir des récits bizarres, comme quoi les personnages du tableau bougeraient la nuit, comme quoi il y en a certains qui auraient aperçu la poupée du tableau errant dans la maison. Et ça va faire encore plus d'histoire quand une mère de famille va donc du coup se débarrasser de ce tableau, à la suite que son fils ait été terrorisé par ce tableau, en réveillant sa mère toutes les nuits, en disant que il voyait la poupée du tableau, qu'elle le suivait, qu'elle le suivait partout, qu'il était épié. Ce garçon ne sera terrorisé, et sera terrorisé par ce tableau. Il va être terrorisé, il va même dire que, en plus de la poupée, il aurait aussi vu le garçon se promener dans la maison, venir le voir pendant qu'il dormait, se mettre au-dessus de lui pendant la nuit, avec des rires étranges. Voilà, donc l'enfant va être terrorisé, il finira par perdre sa voix. Un soir, sa mère va se réveiller, elle va l'entendre hurler à la mort, elle va arriver, et de là, il ne sera incapable de lui dire ce qui lui est arrivé, parce qu'il ne parle plus, et il mettra plusieurs semaines, voire plusieurs années, pour retrouver sa voix. Et donc du coup, c'est de là que justement ce tableau a été si maléfiquement connu. C'est une nouvelle expression. Et du coup, à la suite de ça, beaucoup de gens qui avaient ce tableau en leur possession l'ont jeté, brûlé. Voilà, donc toutes les personnes qui ont eu ce tableau ne l'ont plus jamais exposé, parce que toutes les personnes qui ont eu ce tableau ont eu des expériences étranges et mystérieuses avec ce fameux tableau. Donc ce tableau sera ce tableau sera rappelé, et toutes les personnes qui auront ce tableau vont le brûler. Ce qui est le plus étrange dans cette histoire, c'est que on ne sait pas qui a peint ce tableau. On ne sait pas, on n'a pas l'identité, parce que ce tableau n'a pas été signé. C'est ça aussi qui est étrange, c'est que tous les tableaux en général sont signés par le nom de l'artiste, et là ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été signé, donc personne ne sait qui a peint ce tableau, pourquoi avoir peint un tableau aussi glauque. Voilà, personne ne saura jamais
quelle était donc du coup cette histoire de ce tableau, mais tout le monde a eu une expérience bien creepy avec ce fameux tableau, donc on comprend qu'il est foutu aux ordures ou l'ont brûlé. Et malgré beaucoup d'enquêtes, personne n'arrivera jamais à savoir qui a été, qui a peint ce tableau. On sait qu'il a été peint en 1972, mais on n'a pas plus, d'informations. Et il y en a beaucoup qui raconterait que du coup ce tableau raconterait l'histoire d'un petit garçon qui de deux frères qui étaient donc du coup très attachés à une poupée, et que un soir glacial, après une énième dispute entre ses frères, un de ces deux frères aurait jeté son frère dehors alors qu'il y avait une tempête de neige, une température à moins 30, et qu'il l'aurait laissé dehors enfermé, et ce qui expliquerait pourquoi on voit ce petit garçon avec cette poupée, et derrière la vitre on voit les mains, parce que le petit garçon appellerait à l'aide de son frère. Voilà, donc c'est que ça, on n'est pas sûr que ça soit ça l'histoire, hein. C'est ce qui a été raconté. On pense que ça raconte ça comme histoire, mais on n'est pas sûr. Et bien évidemment, avec toutes les enquêtes qui vont être faites, on n'arrivera jamais à savoir qui a peint ce tableau. Et c'est ça qui est encore plus mystérieux, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas qui a peint ce tableau. C'est le plus grand mystère que l'un des grands mystères que ce monde connaisse. Donc voilà. Bon voilà, je sais que cette vidéo était pas très longue, j'en suis désolée. À l'avenir, j'essaierai de refaire des vidéos où c'était un peu long, voilà. Mais bon, j'espère que malgré que la vidéo n'est pas très longue, j'espère que vous avez aimé ces 3 objets étranges. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Ne vous en faites pas, j'en ferai d'autres, hein, vous le savez. Et donc du coup, j'espère que ces objets vous ont captivé. Je pense que vous en connaissiez certains, pas tous, mais certains. Donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis faites attention à certains objets. Ils ne sont pas tous aussi inoffensifs que nous le croyons. Voilà, au revoir.